Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Donc aujourd'hui Romu a sélectionné un exemple très intéressant parce qu'assez original je trouve, tiré d'une partie du joueur très célèbre en France et mondialement on va dire, Vladislav Katchev, avec qui Romu a eu la chance de travailler pendant quelques années. Donc comme d'habitude on vous invite à mettre la vidéo en pause, à bien chercher les signaux d'abord, avant de chercher quels sont les coups candidats et à calculer les variantes. Et ensuite Romu va vous dévoiler tous les secrets de la position. Oui, en effet, donc une jolie partie de Vlad, donc, qui a les noirs dans cette position. Donc, quels sont les signaux qui se présentent à nous? On voit assez facilement que les noirs se sont postés agressivement sur l'aile roi. Ils ont notamment placé le cavalier en F4 qui vise les pions G2, H3 et même le fou E2. Les pions H5 et G5 se sont avancés, prêts à ouvrir des lignes sur le roi G1. La dame G6 soutient justement l'avancée de ses pions et est postée en face du roi G1. Le fou F5 également vise le pion H3, mais aussi travaille en collaboration avec la dame G6 sur la diagonale B1 H7. La seule pièce qui ne participe pas trop à cette expansion sur l'aile roi, c'est le fou G7. J'ai pas parlé de la tour F8 aussi, qui participe bien aussi, en tout cas qui peut avoir son rôle à jouer en cas d'ouverture du jeu sur l'aile roi. La tour A8 n'est pas encore développée, et le fou G7 aussi, qui est un peu enfermé par le pion E5. Donc ici, toute la difficulté de la position réside dans le fait de savoir où frapper. On a l'impression que les blancs doivent chercher nécessairement un mat, parce qu'on voit les noirs, ouais. Les noirs, pardon, excusez-moi, un amoncellement de pièces sur le roc blanc. Donc on a envie de faire quelque chose sur l'aile roi. Et le premier coup qui vient à l'esprit, c'est G4, qui ouvre le jeu sur l'aile roi et notamment la colonne G. Ouais, là on respecte le principe basique qui est que lorsqu'on veut attaquer le roi de l'adversaire, on doit chercher d'abord les premiers leviers, notamment les leviers de pions pour ouvrir des lignes et pour faire bouger les pions. Ouais, exactement. Donc c'est la suite logique bien sûr de la stratégie des noirs. On joue G4. Ce qui est difficile, ça va être le coup suivant. Donc sur G4, plusieurs alternatives pour les blancs. Dans la partie, il a pris du pion F, mais on va regarder déjà ce qui se passe sur la prise avec le pion H. Non, d'abord peut-être, on pourrait parler peut-être de fou prend F4. Ouais, fou prend F4 d'abord. Ouais. H prend G4 est un peu similaire à F prend G4. Donc sur fou prend F4 avec l'espoir d'éliminer un attaquant adverse. Le problème pour les blancs, c'est que le fou prend F4 se heurte au coup intermédiaire G prend H3. Ouais, et on retrouve notre idée du rayon X. On vise le roi, on menace mat en G2. On va récupérer notre matériel plus tard. Et l'attaque noire est vraiment très forte et probablement trop forte d'ailleurs. Ouais, là je pense qu'il n'y a juste pas de défense en fait. Ok. Donc tout ça, ça nous amène au coup H prend G4 qui est peut-être le plus naturel d'ailleurs dans la position. Ouais, bon, en fait, que ça soit H prend ou F prend, la conclusion va être la même. Et là, la difficulté, comme je le disais, est de trouver le thème qui va nous faire gagner la partie. Parce qu'on a l'impression qu'on joue pour mat, mais en fait, il n'y a pas de mat. Mais par contre, il y a une pièce qui est vulnérable dans le camp des blancs, et ça ne saute pas réellement aux yeux, c'est la dame D1. Ouais, alors qu'elle a l'air bien installée. Ouais. Oui, elle est sur sa case de départ, elle est dans son camp, elle est entourée par ses propres pièces, on a l'impression qu'elle est vraiment en sécurité. Mais tout à l'heure, on parlait de la batterie dame G6 fou F5, et là, on va justement voir l'importance de cette batterie, et le coup qu'il fallait avoir vu, c'est fou C2. Alors, quelle est l'idée de fou C2 ? Attaquer la dame, je suppose. Bravo Laurent. Bravo. Merci. Alors, ton œil aiguisé a encore fait des ravages. Donc, sur fou C2, en fait, l'idée est que la dame est obligée de venir sur une case noire, donc soit D2, soit C1.
Et on parlait tout à l'heure du fou G7 qui était un peu en retrait, qui jouait pas un rôle déterminant dans la position. Et bien justement ici, il intervient avec fracas, avec fou H6, qui vise cette dame, qui menace une découverte de cavalier qui est imparable en fait. On menace cavalier H3. Oui, quel que soit le coup blanc, même si les blancs déplacent leur roi, lorsque les noirs vont enlever leur cavalier, ils vont attaquer la dame qui n'a plus de case. Finalement, la dame est enfermée à l'intérieur de son propre camp, ce qui est assez incroyable. Ouais, c'est ça qui est très joli dans cet exemple, c'est que la dame se retrouve enfermée sur la case D2, au milieu de ses propres pièces, et il n'y a pas d'échappatoire. Ouais, tout à fait. Et dans la partie, il a pris du pion F. C'est ça, il prend du pion F dans la partie, mais ça change strictement rien à la solution. C'est la même punition. Il a mis la dame en C1, mais c'est la même en couleur en fait. Hein. Ouais, et ce qu'on peut souligner finalement, c'est que le coup introductif G4, qui semblait être destiné à ouvrir la colonne essentiellement, a aussi et surtout ouvert la diagonale H6 C1. Donc il ne faut jamais oublier que lorsqu'on déplace un pion, et lorsqu'on provoque des échanges de pions, on ouvre différentes lignes, mais pas seulement la colonne comme on pourrait le croire généralement, il y a aussi des rangées et des diagonales qui peuvent s'ouvrir, donc il faut être prêt à utiliser toutes ces pièces quoi, finalement. Totalement. C'est l'art de faire jouer toutes ces pièces, on ouvre les lignes et ensuite un maximum de pièces profitent de cette ouverture des colonnes et des diagonales. Donc un très très bel exemple. Tout à fait. Vraiment, il fallait être vraiment très fort tactiquement, avoir l'œil vraiment affûté pour remarquer que la dame D1 était en danger dans cette position. Tout à fait. On peut faire une dernière remarque sur le fait que cette partie est issue d'une défense est-indienne, et dans l'est-indienne, le fou G7 est très souvent endormi, on va dire, mais lorsqu'il se réveille, c'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est souvent lui qui amène le dernier élément à l'attaque et qui fait craquer la défense de l'adversaire. On en a une nouvelle illustration avec cette très jolie tactique de Vlad. D'ailleurs, on peut peut-être vous raconter cette anecdote. Quand on a cherché le nom de l'adversaire de Vlad dans Chessbase, dans la Mega Database, on a rentré cette position. On n'a pas pu trouver la partie de Vlad tout simplement parce qu'elle avait été fournie en Romu par Vlad lui-même et elle n'a pas été publiée dans la base. Mais la même position a été jouée par deux autres grands maîtres, et le grand maître avec les noirs n'a pas trouvé la combinaison jouée par notre ami Vlad Tkachev. Donc ça prouve quand même que c'est pas si simple que ça à voir et que c'est pas si évident. Donc merci Romu pour ce magnifique exemple, et on espère comme d'habitude que ça vous a enrichi du point de vue tactique, que vous réfléchirez encore mieux dans vos prochaines parties. On vous remercie de nous laisser des commentaires, de mettre des likes et de vous abonner à notre chaîne pour nous permettre de voir si notre travail vous plaît ou pas. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.